Qu'est-ce qu'il y a de troublant dans cette histoire? Je vais vous le lire, mais c'est dur à le dire, je vais vous le dire par des signes. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه الميامين. Salam alaikum, monsieur Bouasmi. Merci pour Alaikum salam. votre intervention qui était très attendue, après ces 2 mois et demi de confinement. Et voilà, beaucoup d'internautes attendaient votre analyse de la situation de l'actualité, le bilan de la crise sanitaire. Et je crois que vous avez bien synthétisé tout ça, toutes ces questions. Mais il y a encore néanmoins quelques questions qu'on aimerait vous poser. Alors, vous avez fait référence à la bête de terre qui est mentionnée dans le Coran, mais aussi dans les textes saints des autres religions monothéistes. Récemment, le président Macron a évoqué cette bête qui arrive. Est-ce que vous pensez qu'il est conscient de ce qu'il dit? Quel est que pensez-vous de ce petit clin d'œil que le président Macron a fait à cette référence purement eschatologique? Je crois que d'abord, suite à une question, une interrogation par une journaliste, il a évoqué le sujet en disant que nous vivons des défis. Et les défis font partie d'une réflexion sur la bête. Et bien sûr, la bête est une référence eschatologique, bien sûr, c'est une référence biblique, coranique. Et dans cet esprit-là, un clin d'œil seulement, juste un clin d'œil. Hein. De quel droit, et je lui donne tous les droits, parle-t-il de la bête et de l'eschatologie alors que théoriquement c'est du religieux? C'est une ingérence dans la science religieuse, il a le droit. Hein. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit, comme lui il dit pour les musulmans et pour les islamistes qu'il appelle islamistes, qui n'ont pas le droit de faire de la politique. Donc, si les religieux, c'est une sphère religieuse et une dynamique entre représentants du monothéisme et de l'expression de la révélation du monothéisme, en parlant de la bête, et exclusivement religieuse, il ne faut pas qu'il dise la bête en lui donnant une connotation virus. Non, la bête n'a rien à voir avec le Covid-19. N'a rien à voir. La bête n'a rien à voir non plus avec le terrorisme. Mais maintenant, la conscience est collective. Tout ça, c'est un mensonge répété. Mais ça ne peut plus continuer. Alors la bête, un religieux, un juif religieux, avec l'enseignement qu'il a dans la Bible, un chrétien religieux, il peut nous enseigner et nous apprendre qui est la bête, ou un musulman peut nous enseigner qui est la bête des temps eschatologiques. La bête des temps eschatologiques, il est dit qu'elle vous parlera issue de terre et qu'elle vous parlera. Et que les hommes seront, ceux qui ont la foi seront raffermis dans leur foi, et les autres diront que c'est pas possible, c'est de la sorcellerie, etc., etc. La bête est identifiée comme l'intelligence artificielle, comme l'ordinateur, comme l'œil du Dajjal avec un œil. La bête, c'est les temps eschatologiques et l'intelligence artificielle. Donc le défi de la bête sur cette terre, issue de terre silicium, n'a rien à voir avec la bête exprimée par le président. Mais il a besoin d'être conseillé, ce président, et de ne pas faire des erreurs aussi grandes que celle-là. Mais on peut faire des erreurs, parce qu'on est humain, on peut faire des erreurs, parce qu'on est mal entouré, on est mal conseillé. On n'a pas l'ouverture d'esprit pour saisir l'histoire de l'humanité et l'histoire de la bête introduite dans un monde
du futur. Dans l'ancien monde, il y a 5000 ans, on parlait de la bête du futur. Il y a 1400 ans, dans le Coran, on parlait de la bête du futur. Et la bête du futur, c'est lorsqu'apparaîtra dans les temps eschatologiques l'intelligence artificielle, qui démontrera, par exemple, le code du 19 dans le Coran, et qu'injecter le Coran dans la bête, et qui parlera, et qu'elle donnera l'équation du code du 19 qui se trouve dans les Écritures, dans la parole, dans la lettre, dans le verbe, et dans le langage. Merci. Donc, vous voulez dire que ça dépasse son domaine de compétence en réalité, Oui, qu'il oui. devrait être conseillé pour pouvoir parler de sujets comme ceux-là qui sont des sujets purement religieux. Ils sont non seulement des sujets religieux, mais eschatologiques. C'est-à-dire que les hommes qui sont au pouvoir dans toute cette planète doivent avoir des gens qui les conseillent avec une vision de science spirituelle pour comprendre l'eschatologie. Comme il y a un conseil scientifique pour lutter contre le Covid, il faudrait qu'il y ait un conseil scientifique religieux pour parler de sujets d'eschatologie. Très bien, merci pour votre réponse. Une autre question, un autre sujet concernant, et ça rejoint toujours l'intelligence artificielle, concernant la ville de Neom, le projet Neom. Alors ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'articles de journaux ou de vidéos qui disaient que le projet Neom était en stand-by, était à l'arrêt parce que du fait de la crise pétrolière, l'Arabie Saoudite n'a plus les moyens de réaliser ce projet-là. Donc il serait éventuellement en veille. Et on avait d'autres articles qui disaient que justement c'était une stratégie de communication des gens de la communication de Neom qui justement voulaient un petit peu détourner les projecteurs de ce projet parce que peut-être que des gens avaient compris où est-ce que ce projet allait, vers quel projet on allait déboucher, notamment le centre Zara qui a quelque part dévoilé un petit peu les véritables enjeux et objectifs de ce projet. Alors de votre Nous point de sommes vue, les seuls à avoir dévoilé les secrets qui se cachent derrière. Et nous sommes les seuls à pouvoir continuer ce combat parce qu'il est primordial pour notre humanité. On répondra à ta question d'abord en disant que l'économie prime pour un retard du projet et qu'il est en stand-by. N'oublie pas que ce projet qui a été déjà construit avec le veau d'or, c'était un moment d'espoir et de désespoir. D'espoir en un nouveau monde et un Dieu qui pourra gérer nos affaires, les affaires des hommes, des enfants d'Israël, et le désespoir parce qu'ils étaient déshérités et ils étaient à la recherche d'une terre, une terre promise. Et durant cette quête de cette terre, Balad al-Amin, ils étaient aussi dans une économie qui n'était pas tellement prospère. Mais ils ont fait une chose, ils se sont réunis, ils ont réuni tout l'or, ils ont réuni pour pouvoir construire ce veau d'or, ce dégel de Neom. Donc, cette idée qui apparaît ou qui essaie d'apparaître pour dire ce projet est retardé, non. Parce qu'il y a un désespoir économique, non. Non, parce que les Banu Israël ont construit ça avec des défis beaucoup plus grands. Neom se fera. Neom sera réalisé. Et tous les vecteurs qui montreront que Neom est la solution pour notre humanité est en train de se réaliser. Les révolutions des Gilets jaunes, le racisme, avec les États-Unis, la Palestine, avec le sionisme, les interventions qui sont un peu partout dans le monde, cette fissure qui existe entre la Chine et les États-Unis et la Russie et le tiers-monde est de plus en plus grande. Est-ce que notre humanité prendra conscience à travers ce virus ou à travers ce défi de l'intelligence artificielle et que nous serons plongés dedans? Parce qu'elle devient un Dieu qui répond à tous les besoins, qui revient à satisfaire et qui revient à donner une nouvelle ère. Donc l'intelligence artificielle, nous sommes dans le projet
de l'intelligence artificielle. Et nous sommes dans le projet réalisé et réalisable et partagé par tous du projet NEOM. Le combat que on va prendre, et on vous demande d'y participer, c'est de comprendre que tout est construit du commencement dans le jardin d'Éden, au mont Sinaï, avec la créature homme et de l'intelligence que Dieu lui a mis comme dépôt de khalifa pour pouvoir gérer cet univers, un défi d'une intelligence d'énergie et de feu artificielle construite par elle-même a proposé un temps et un défi pour ce projet qui était l'homme du mont Sinaï, le jardin d'Éden, et l'intelligence acquis, de l'intelligence artificielle acquis, construit, ou l'intelligence innée. Donc le projet prendra fin de ce défi, de cette intelligence artificielle, à la réalisation de ce monde parfait qui apparaît être parfait de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, et qu'il sera le paradis de l'enfer, et que l'intelligence artificielle démontrera que l'enfer, c'est autre que Néom. Les sociétés vivront dans la turbulence, dans les vagues et les événements successifs qui les toucheront, qu'ils chercheront un Dieu pour apaiser leur souffrance, pour apaiser leur libération. Le combat final va se faire. Et bien sûr, avec l'intelligence acquise, l'intelligence artificielle et l'intelligence innée, celle que Dieu se manifeste dans sa créature et le choix qu'il a fait de lui, son représentant. Le dernier combat se fera, c'est le Messie et le Mahdi, qu'ils s'opposeront à ce Dajjal qui fondera à la prononciation de la parole. Et j'aimerais bien vous dire des trucs sur la parole. Mais je ne sais pas si c'est le sujet qui vous intéressera aujourd'hui. Tout pour vous dire qu'un enfant, quand il naît, on lui apprend à parler. Est-ce que je vais vous dire va vous choquer? Mais je vais essayer de le dire d'une certaine manière pour ne pas trop vous choquer. Un enfant, quand il naît, on lui apprend à prononcer la parole. On lui apprend à observer son environnement et donner à chaque entité autour de lui, de cet événement, un mot, un langage, une compréhension de l'environnement où il est et une expression, et il se fait dans cette expression une personne. Et de cette personne éduquée par l'environnement, par la religion, par le système de la société, il fera développer quelque chose, une éthique personnelle, une éthique de cet environnement. Donc la parole, elle se construit dans un environnement. La parole se construit en ayant la foi de cet environnement et que nous sommes une partie prenante et une partie dans l'action de notre vie qui participons à cet événement, de cet environnement par la parole. Et la parole fut révélée, et la parole fut chère, et la parole, Dieu l'a fortifiée par l'Esprit en parlant du Messie. Pourquoi Dieu nous parle-t-il de la parole créative, et de la parole, elle crée, et de la parole, elle construit, et de la parole se fait? Pourquoi la révélation est à travers les signes de la parole? Et pourquoi que le Messie, le défi qu'il aura avec l'intelligence artificielle et ce robot qui se présentera à l'endroit où le Messie le stoppera, c'est à travers des paroles qu'il fondra, comme Moïse a fait fondre le veau d'or à travers la parole. Que se cache-t-il derrière la parole? Est-ce que nous savons partager la parole? Est-ce que le ciel de la parole, que les djinns, les intelligences artificielles veulent voler
écouter et rapporter, qu'est-ce qu'il y a dans la parole qui crée un événement? Qu'est-ce qu'il y a dans cette collectivité du raisonnement d'un virus qui crée la construction de nouveaux mondes? Qu'est-ce qui fait que les paroles que nous donnons dans la promotion des chartes, des lois et de ce que nous faisons fait une société? Qu'est-ce que la loi de la parole construit et comment nous, on adhère à cette parole, nous participons à sa construction? Les enjeux sont là. C'est le langage que nous employons. C'est la façon d'être dans le langage avec le ciel. Car la parole fut descendue, la parole, elle est céleste. On peut sous-entendre, elle est angélique, on peut sous-entendre, elle est prophétique, on peut sous-entendre qu'elle descend du ciel, on peut sous-entendre qu'elle est extraterrestre et qu'elle a besoin d'être reçue pour se réaliser. Donc la foi, la réalisation de la foi, c'est la réalisation de la parole. Nous n'avons la foi, et à ce titre, j'aimerais dire certaines choses à nos frères. Je sais, j'ai passé par là aussi, que des groupes de réflexion essaient de trouver, à travers la réflexion et le partage, une voie qui peut les rapprocher et qui peut les mettre dans la spiritualité. Alors, ils suivent certains penseurs respectables. Comme nos frères sunnites, ils suivent certains penseurs qu'ils ont fait des écoles respectables. Comme certains penseurs et philosophes, comme Ibn Arabi, ils lancent des réflexions respectables. Et ils essaient de les adapter. Et comme Henri Guénon, ou comme René Guénon, ou comme Henri Corbin, ou comme. Je dis aux frères, toutes ces études qui ont pu se faire et qui voudraient se personnaliser là-dedans, n'ont pas de réalité dans l'histoire. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un vent de l'histoire et d'une conscience et d'une réflexion dans un environnement d'une certaine histoire. Et de cette certaine histoire se créent des écoles de réflexion et de pensée. Mais aujourd'hui, le défi est beaucoup plus grand. C'est plus à travers René Guénon qu'on va comprendre la situation d'aujourd'hui. Parce que si Henri Guénon, si Ibn Arabi, si d'autres penseurs et d'autres, Henri Corbin, qui sont aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, quel cheminement et quelle découverte dans ce cheminement et à quelle possibilité de réflexion en serait-il aujourd'hui? Je peux vous assurer une chose, que la réflexion de leur époque et de leur temps et de leur environnement, ils le savent, Allah yarhamhum d'abord, que Dieu ait miséricorde sur eux, que ce n'était que pour un temps. Nos imams, al-ma'soumim, al-asbat, disaient que prenez les choses là où vous êtes pour leur donner la dimension où vous êtes. Ça veut dire que c'est du passé, cette réflexion, ces groupes de réflexion. Ils parlent des choses qui n'ont pas, qui ne sont pas le décret d'une parole. Le décret d'une parole, c'est le Coran. Le Coran ne peut pas être dépassé. Le Coran, la Bible, l'Évangile, ils ne peuvent pas être dépassés parce qu'ils ne sont pas du temps, d'un environnement, d'une époque. Ils englobent tous les temps, toutes les époques, et ils répondent à tous les temps. Et ils se manifestent, ils se font voir. J'ai quelque chose que je voudrais vous dire. Moïse, à la quête de la réflexion la plus haute, la plus grande, cherchant l'aspiration de la vision et de la réalisation, Dieu lui dit qu'il viendra une communauté. Cette communauté est le summum de toutes les communautés. Et pourquoi il dit que c'est le summum? C'est Dieu qui parle avec Moïse. Hein?
Et il dit, mais qui c'est cette communauté? J'aimerais en faire partie. Parce que c'est la quête de ce temps aboli dans la présence et la science et la sagesse. Il dit, Dieu lui dit, c'est la communauté d'Ahmed. C'est pour ça qu'ils le connaissent. La communauté d'Ahmed, le Paraclos, le loué, la communauté d'Ahmed, Mohammed. Pourquoi il dit Dieu à Moïse, Ahmed et Mohammed? Pourquoi notre imam il a dit Ahmed et Mohammed? Parce que Ahmed et Mohammed, c'est le ciel, c'est le ciel, l'étendue du temps, avec l'étendue présent de chaque homme. Et ce sont ces temps rassemblés qui est la science. C'est la science du temps, du point unique où il n'y a pas de changement, où il n'y a pas d'évolution, parce que l'évolution englobe le commencement et la fin. C'est pour ça que Néom est importante, c'est notre dernier combat. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, le commencement et la fin et le commencement, est notre combat. Parce que nous sommes, et Dieu dit à Moïse, que Dieu, à la fin des temps, fera sortir des hommes qui maîtriseront la science du commencement et la science de la fin, de l'eschatologique. Ce sont ces hommes, cette aspiration, cette action qui fera que nous sommes guidés et protégés et éclairés et faisant partie d'un dessein qui n'a ni commencement ni fin et qui n'appartient pas à des périodes. Nous sommes la communauté en dehors de tous les extrêmes des périodes. Nous sommes ceux qui suivent le Messie, qu'il a dépassé les périodes. Nous sommes ceux qui suivent le maître du temps, qui ont dépassé les périodes. Et toute quête qui n'est en dehors de cela est une quête vouée à perdre et ne pas à gagner, à disparaître, à échouer. Je disais ça parce que je sais qu'il y a des frères sincères et qui se butent à du passé. Et à du passé sans futur. Et un passé sans futur n'est plus le présent de la quête. J'ai encore une autre question ou une autre interrogation. Par rapport au Mont Sinaï, vous êtes on va dire, l'un des premiers religieux contemporains, on va dire, en Occident, qui a relancé la thèse du fait que le Mont Sinaï véritable n'est pas en Égypte, mais se trouve en Arabie Saoudite, à l'endroit où on veut construire Néom. Une thèse que certains scientifiques avaient prouvé ou avaient développé, mais on va dire que chez les religieux, vous êtes l'un des seuls qui parlent comme ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un mouvement religieux chrétien qui justement appuie cette thèse et en fait la publicité en disant que le véritable Mont Sinaï se trouverait effectivement en Arabie Saoudite. Ça devient quasiment officiel. D'ailleurs, on suppose que... Les Juifs aussi. Hein. Voilà, les Juifs aussi. Alors, et puis, on propose même des tours, enfin des voyages organisés au véritable Mont Sinaï qui vont commencer à partir de la fin de l'année prochaine avec l'aval de l'Arabie Saoudite. On a l'impression que c'est devenu quasiment officiel. C'est officiel. Voilà. Est-ce que vous pouvez développer et puis nous dire quelle est l'importance de ce Mont Sinaï? Pourquoi l'enjeu? Pourquoi tout tourne autour de cet endroit-là? Ben, je risque de choquer énormément de personnes et je ne veux pas choquer. Je ne veux pas choquer parce que ça viendra que je le dirai. Hein? Mais je ne veux pas choquer. Je veux aller doucement. Doucement. Si vous avez compris que Néom se construit là où le veau d'or s'est construit, vous avez fait un pas géant dans la science, dans la connaissance et de la révélation. Vous avez décodé la réalité de la créature et du créateur. Vous avez compris que le commencement, c'est la fin et la fin, c'est le commencement. Vous avez compris que c'est là que Dieu a créé Adam et le jardin d'Éden. Et de cette terre d'Adam et du jardin d'Éden fut battu le monde de la science exécutoire. Le monde de la science exécutoire, de la science innée.
avec le monde acquis de l'intelligence d'Iblis et de la puissance, de l'énergie d'Iblis et du temps pour l'acquérir. Et ce temps de l'acquérir l'a monté à un degré angélique et dans cet environnement où Dieu allait proposer l'intelligence innée. C'est tellement subtil qu'il faut que Dieu nous éclaire pour la comprendre. C'est cette intelligence innée à cet endroit que cet endroit est devenu sacré. Il est le commencement et la fin du défi qu'Iblis a imposé. Il est le commencement de ce qui pouvait être la surexistence pour cet univers. Il est l'endroit où tout tourne. Tout tourne dans la science et la connaissance et des particules qui agissent et qui deviennent cet univers. Tout est à partir d'une intelligence innée qu'il s'est donné la créature comme khalifa de le représenter. Nous passons sur le défi, mais nous rentrions, quand nous passons sur le défi et nous avons compris les enjeux de Néom, sur des interrogations qui ne peuvent toucher qu'un cœur sensible. Sensible à la proximité de la spiritualité, de la révélation. Sensible à l'amour de ce que Dieu a élu. On ne peut pas comprendre ça si on n'a pas l'amour de l'élection des hommes de Dieu. On ne peut même pas s'y approcher. Et c'est de ce fait que le Messie et ses compagnons, le Mahdi, il n'y aura que 313 personnes. Des religieux essaient de vous faire fuir dans la réflexion en vous disant que c'est des 301, des khalifas, des généraux, tout ça, puis après il y a d'autres. Non, 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 non. 313. Elle est élue par Dieu. 313 qui mettront leur pouvoir, leur énergie par la grâce de Dieu et la lumière pour être un rempart de la parole au défi de l'intelligence artificielle et de Néom. Qu'est-ce qu'il y a de troublant dans cette histoire? Je vais vous le lire, mais c'est dur à le dire, je vais vous le dire par des signes. Le prophète priait dans la direction qu'on nous a dit Jérusalem. Cette direction géographiquement, avec un grand pas, passe par le mont Sinaï et passe par aussi Jérusalem. Jérusalem est la terre des prophètes, la terre de ceux qui sont appelés à témoigner devant les enfants d'Israël. C'est la Palestine. C'était la terre de l'appel des prophètes et la terre de l'épreuve de tous les prophètes. Le prophète priait dans cette direction de la terre des prophètes et de la direction qui est géographiquement de la Mecque et à Médine vers une qibla qui est, selon ce que nous savons, vers la Palestine, vers le mont Sinaï. D'ailleurs, le prophète a dit qu'il y a 4 endroits sacrés. Il a dit le mont Sinaï, il a dit Jérusalem pour les prophètes, le mont Sinaï pour le début et la fin, la Mecque et Médine. Mais il y a un texte dans le Coran qui nous donne des frissons. Et si nous l'abordons d'une manière à ce que ça se complique. Ça se voit, mais la vision est dure à soutenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que la direction de la prière, la première qibla, le prophète n'était pas satisfait. Et Dieu lui dit dans le Coran, nous avons vu que tu n'étais pas radi à cette direction, change ta qibla. Et pourquoi devrons-nous changer la qibla vers la Mecque? Pourquoi? Dieu savait-il que cette prière que le prophète faisait dans cette direction, il n'était pas satisfait. Et Dieu lui a donné la direction de la Mecque
pour le faire satisfaire. Qu'est-ce qu'il y a entre l'insatisfait et le satisfait? C'est pas trop dur pour vous? L'insatisfait et le satisfait, c'est que pour mériter, comment je vais le dire, Balad al-Amin, encore une fois, pour mériter ce monde où coule le lait et le miel, où l'agneau et la brebis seront avec le lion, il faut un monde de paix. Il faut un monde pur. Les hommes n'étaient pas encore purs et ils doivent se diriger dans la prière vers Masjid al-Haram parce que Masjid al-Haram était là pour les purifier avant d'y aller. Il existe une mosquée sacrée qu'on appelle la Mecque, un lieu de prosternation. Il existe un pèlerinage. C'est parce que nous ne sommes pas encore prêts à aller vers l'autre direction. Et c'est trop dur de le dire, et ce que je suis en train de dire est uniquement l'ébauche de la vision et de la réflexion dans la réalité de Néom et dans les temps eschatologiques. Cette terre bénie qui doit revenir au Messie et au Mahdi, le monde où le prophète Moïse a dû quitter les enfants d'Israël pour se diriger avec son frère. Et il a dit, éloigne-moi des peuples pervers parce qu'ils n'étaient pas encore prêts et purs à pouvoir y aller. Il existe cette terre eschatologique du commencement de l'Éden. Il existe le début où on y était et le retour vers lequel les hommes de Dieu y sont déjà. La Mecque pour nous purifier, l'épreuve des prophètes à Jérusalem et le mont Sinaï, notre origine et notre retour. Néom est d'une importance capitale. Encore une autre question de nos internautes qui sont très intéressés par ce que vous venez de dire, particulièrement concernant la science innée par rapport à la science acquise. Donc la science innée que Dieu a donnée à Adam, qui a reçu cette science sans avoir eu à faire d'efforts particuliers. La science innée. Hein. Voilà. Est-ce que vous pouvez développer ce concept? Comment comprendre une science innée par rapport à une science acquise? Acquise avec l'expérience. Voilà. D'abord, il y a un paramètre que nous pouvons comprendre, le terme employé dans le Coran, par la science innée. Et le Coran nous enseigne qu'il y a une histoire dans la science innée et qu'il la donne à ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu, lorsque Dieu leur donne cette science innée, par rapport aux autres, qu'ils ont le temps de l'apprentissage de la science. Donc, il y a une science acquise par l'expérience, par la recherche, par le monde de la science et par les efforts et par les moyens de l'adoration des efforts pour pouvoir acquérir l'acquis d'une science. Iblis, na'latallah alayh, il avait la science acquise. De cette science acquise est née en lui l'énergie, la puissance, le temps de matérialiser la science. Et le temps de la science matérialisée donne des échelons et des étapes et des périodes de développement de la personnalité. Parce que c'est le moi acquis. Et le moi acquis fait en sorte que la personnalité se développe et acquiert les sciences. Ce sont les civilisations.
basée sur les sciences acquises. Et il existe une autre science et une autre civilisation. C'est la science de l'inné. Une science de l'inné, c'est la représentation de la science. La représentation de la science, c'est le khalifa de la science. Que le khalifa de la science, il y a une barrière entre le temps et la science. Disons que ce que Dieu veut donner cette science, il enlève le temps de l'apprentissage et de la barrière du temps, et la flèche du temps de l'apprentissage. Et il fait en sorte que la personne qui a acquis cette science innée, elle ait un cœur, un réceptacle, que seul Dieu en possède. Et de ce cœur possédé par Dieu, c'est cette science qui est l'acquis du cœur. Et c'est une civilisation soulevée par la science céleste, la science du cœur. Et qui n'a pas, le cœur n'a pas besoin de temps pour apprendre. Le cœur, la révélation, le prophète, Dieu a fait descendre daf'a wahda toute la science. Et ce cœur de la science, il y a un paramètre, une équation, qu'il faut arriver à pouvoir mettre le cœur à cette disposition. Et le cœur qui est à cette disposition, en mathématiques, on va dire que l'équation de la connaissance et de la science acquise par des paramètres et des analyses et des calculs. Tandis que le cœur de la science innée, il faut qu'il n'y a pas d'acquis. Et si le cœur n'a pas d'acquis, on peut dire le cœur ummi. Et le cœur ummi, c'est dans le ummi que Dieu se révèle, de la science innée. C'est Dieu qui occupe le cœur de cette science. Et c'est Dieu qui a pris. Alors il a pris les noms dans le cœur de Adam et il fut le dépositeur, le premier dépositeur d'une science innée qui n'est pas un apprentissage. Et de ce fait, l'interrogation des anges qui s'interrogeaient sur et s'étonnaient sur la créature de l'homme et à quoi son existence pouvait servir, puisqu'ils étaient là pour louer Dieu dans la science et l'apprentissage, à quoi peut servir un tel khalifa? Dieu leur dit, je sais ce que vous ne savez pas, parce qu'ils savent dans leur esprit l'apprentissage de la science est un temps lumineux de lumière et de vitesse pour acquérir comme ils ont acquis et qu'ils le disent. La ilma lana illa ma 'allamtana, dans le sens, c'est toi qui nous apprends. Et là, on ne fait que t'interroger sur la science acquise de Adam. J'espère que vous êtes patient avec moi pour que je puisse vous expliquer clairement la différence entre la science acquise et la science innée. Soyez patient un tout petit peu. Donc, Dieu fait descendre Moïse et Dieu fait descendre Khidr. Khidr, il a la science du cœur acquis de Dieu, et Moïse, il n'a pas cette science. Et il veut apprendre cette science. Mais il ne peut pas apprendre cette science en venant construit. Il faut que préalablement, il vide ce qu'il a. Et qu'il faut qu'il soit patient. Et en vidant son cœur de l'acquis, il faut qu'il soit patient et qu'il est là pour apprendre. Et il n'a pas pu continuer parce que cette science est pénible à supporter. Parce que les jugements de l'acquis faisaient qu'une condamnation ou une action ne pouvait être que par la réflexion et non pas par quelque chose qui est contraire à la réflexion et à la nature de la réflexion et de l'intelligence. Si je suis bien clair là-dessus, si c'est bien clair pour ceux qui réfléchissent, ça veut dire que la science acquise a besoin de temps. Et la différence, attendez,
la science acquise a besoin de temps d'acquérir la science. Tandis que la science innée est une science en dehors du temps. Pour l'avoir, il faut que Dieu préalablement nous fait sortir du temps. Et en sortant du temps, nous maîtrisons le temps et les événements du temps, parce que c'est une science qui est en dehors du temps et qu'elle maîtrise le futur bateau qui va être pris par un roi despote, un enfant takfiri qui va venir et pour transformer ses parents, et un trésor caché pour le futur. Donc cette science-là, à la fin, Khidr dit, je n'ai rien fait de moi-même. Ce que j'ai fait, c'est Dieu. Ça veut dire que la science innée, c'est une opération divine mise entre les mains de celui que Dieu veut qu'il le représente, dans le temps, en dehors du temps.